Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Encore une fois, cette semaine, on remercie la microbrasserie Les Grands Bois qui nous ont fourni la bière. Un gros merci également à Cuisinic. Si vous avez besoin d'un meuble personnalisé, allez voir Cuisinic sur Facebook et Instagram. Le film d'aujourd'hui est un Robocop mal chié avec Shaquille O'Neal, Steel. Ça va, les gars? Oui. Ben oui, le film d'aujourd'hui, Steel, ou plutôt Le Justicier d'acier en français, parce que c'est la version VFQ, la version française du Québec qu'on a écoutée. Oui. Ça valait la peine quand même, parce que moi, c'était plus mon souvenir. C'est un film que j'ai vu comme plusieurs fois étant plus jeune, puis j'ai jamais trouvé ça bon, là, mais... Ça a facilité l'écoute. Ouais, c'est la version du passé. C'était pas un excellent doublage, mais c'était pas un mauvais doublage. C'était juste correct, mais il y a quand même quelques bons calls, on y reviendra. Je vous demande d'applaudir Monsieur Fifi Brin d'Acier en personne avec sa tenue de soirée. Nous autres, on l'appelle le Robocop mal chié. Ouais. Mais après avoir vu Robot Vampire il y a 2 semaines, c'est pas si Robot Vampire, c'est le vrai Robocop mal chié. Ouais, effectivement. C'est un film tiré de la bande dessinée de DC, ça fait partie de l'univers de Superman, mais dans ce film-là, ils font pas vraiment référence à ça ou à peine. Ah ben non, c'est pas vrai, ils font référence à ça. Ils font référence, mais tu sais, subtilement, c'est pas Superman, il est pas là. Ben, référence subtilement qu'il name drop Superman. Ouais. Vas-y, mais sois prudent, tu m'entends? T'es pas Superman et surtout, t'es pas payé pour ça. Attention, t'es pas Superman. Ouais, mais tu sais, ça veut pas dire que Superman existe dans cet univers-là. T'sais, on pourrait dire ça. Nous autres, on pourrait dire, hey, t'es pas Superman, fais attention. Ça veut pas dire que Superman existe. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non. En tout cas, bon, gars, on reviendra. Le synopsis va comme suit. Quand un rebelle expulsé de l'armée met de nouvelles armes super puissantes entre de mauvaises mains, le métallurgiste John Henry Irons jure de réclamer 3 choses. La justice, la paix dans les rues et la vengeance. Une ultime vengeance. Ouais, compte sur moi. Avec l'aide d'une craque de l'électronique, Sparky, et d'un artiste de la ferraille, Irons se transforme en Steel, un justicier vêtu d'une armure d'acier, équipé d'un puissant électromarteau et d'une moto bourrée de gadgets. C'est pas mal ça. C'est un gars en métal, en acier qui est justicier, qui veut désarmer les rues. Tu sais, mettons, juste de même, c'est pas mal Batman, tu sais. Tu sais, mettons, on n'a pas vu le film, on décrit ça de même. OK, c'est un genre de Batman, mais avec un peu plus de monde autour. Ben, ouais, mais... Ton QG, c'est un dépotoir, là. Non, je te dis, juste avec ce que Joël a dit sans avoir vu le film, on aurait pu penser que c'est un Batman, tu sais. Ou genre les débuts de Batman, tu sais, genre, je sais pas, un soldat déchu, whatever, mais qui risque que c'est pas ça. Ouais, c'est ça, c'est comparable. Oui, vas-y. Je voulais pas te couper, mais juste pour compléter ton synopsis, puis aussi donner le ton aux gens qui nous écoutent d'à quel point cet homme-là est un justicier, puis il est en quête de justice. Il dit, à un moment donné, mot pour mot... On fabrique nos propres armes pour tenter d'éliminer celles qui courent les rues. Ah, t'es cinglé? Belle logique de sans dessin. Ah ouais. Non, mais il dit, il faut combattre le feu par le feu. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui quitte l'armée parce qu'il y a comme une amertume envers les guns pour aller créer de nouveaux guns pour détruire les anciens guns. Ah ouais, c'est ça, c'est des guns gentils. Ouais. Ils tuent juste, c'est des balles spéciales qui tuent juste les méchants. Mais en même temps, ils tuent pas personne, je pense. Pas supposé. Ben, c'est sûr que non. C'est la logique de beaucoup d'Américains, en tout cas. Pourquoi t'as un gun? Ben, pour me défendre des autres qui ont des guns. Il y a Louis T qui a un excellent bit là-dessus, Joël. Je te ferai parvenir ça. Plus d'armes à feu pour avoir moins de meurtres? En même temps, je me dis, essayons. Pas ici, là, aux États-Unis. On leur distribue tous une arme à feu, puis on regarde ce qui se passe, tu sais. Si après quelques années, il n'y a plus de meurtre, on fait comme, mais tabarouette, c'est intéressant. Si après quelques années, il n'y a plus d'Américains, on fait, mais tabarouette, c'est intéressant. C'est un film de super-héros, en guillemets, d'une durée de 97 minutes, tourné à Los Angeles, qui est sorti en salle le 15 août 97. Et c'est un flop monumental. Un solide flop, hein? C'est box-office de 1,7 million.
mondialement. C'est moins que le budget estimé, c'était 16 millions. C'est quand même triste. C'est moins que c'est moins que le premier week-end de Batman et Robin. C'est qui est triste. sorti 2 mois avant. Ouais. Qui lui aussi était un flop à différentes échelles. Là. Ouais, c'est ça, mais... Ça avait fait un peu moins que le double de son budget à l'époque. Ouais. En tout cas, Steel s'est fait battre par Batman et Robin. Fait que ça, c'est bas en crise. Ouais. C'est écrit réalisé. Faut dire, par exemple, Joël, c'était vraiment une année de marde pour la Warner avec leur film. Là. Ouais, c'est ça. Par-dessus flop, par-dessus flop, par-dessus flop. Là. Ouais, puis c'est une des raisons pourquoi il n'y a pas eu... Ben, en tout cas, il y a plusieurs raisons pourquoi il n'y a pas eu le Superman Lives. Là. On y reviendra, mais ça, c'est Steel, les échecs, une à la suite de l'autre, ça mais ouais, on y revient plus tard. Ouais. C'est écrit et réalisé par Kenneth Johnson, qui a fait quelques TV movies et séries télé, dont Cœur Circuit 2, Short Circuit. Savez-vous de quoi je parle, Anto? Ben C'est-tu dans celle-là qui se fait tabasser, là, puis c'est crissement violent? C'est dans le 2. Mais ça, ou qui devient evil, là? Ouais, aussi, mais à un moment donné, il y a comme du monde qui, avec des barres à clous qui fessent puis le détruisent, là, c'est vraiment violent. C'est dramatique. Il a aussi créé, Kenneth Johnson, il a aussi créé quelques séries télé cultes, dont The Bionic Woman, la femme bionique, la série des années 70, Hulk avec Lou Ferrigno, et V, la série avec les extraterrestres avec Robert Englund. Ouais, c'est Robert Englund qui faisait Freddy. Freddy Krueger, 174 3/4 pounds. Freddy Krueger. Le film a une généreuse note de 2.8 sur 10 sur IMDb. Et un gros... Merveilleux, ben ouais. Et un gros 12% sur Rotten Tomatoes. Et selon Rotten Tomatoes, c'est le 8e pire film de super-héros. Ça arrive avant Superman 4, Batman et Robin, Elektra de 2005, Fantastic Four 2015, le dernier, le plus proche de la gang, Catwoman. Ouais, Catwoman, ça, c'est pour vrai, Fantastic Four, je comprends pas trop le hate, là, tu sais. À ce point-là, je comprends que c'est pas un bon film, là, mettons, mais je comprends pas le hate. Catwoman, par exemple. Ouais. Je comprends en esti. Est-ce que j'ai été déçu? Je pourrais faire un épisode là-dessus à un moment donné. Parce que oui. Overtime. Après ça, il y a Captain America, attention, 1990, celui que tout le monde oublie, qui est dégueulasse, et Supergirl en 84. Power of Shadow, destroy her! Si on regarde dans l'endos de la cassette, on voit qu'il y a au moins une bonne critique du film. Le bien et le mal s'affrontent dans ce film amusant et divertissant. C'est assez vague, assez générique comme commentaire. C'est bien dit, Bob Eisler du Los Angeles Times. C'est bien dit. Les principaux acteurs du film, il y a Shaquille O'Neal, qui est dans le rôle de John Henry Irons, qui devient Steel plus tard, le célèbre joueur de renom de basketball. Ah, c'est une légende. C'est une légende, oui. Puis il a fait plusieurs caméos au cinéma, à la télé, mais en son propre nom. Mais il a aussi joué dans le film Kazam. Ça ne pas confondre avec Shazam. Fuck you, Shazam. Kazam, c'est un film dans lequel il joue un espèce de génie. Ça a l'air dégueulasse. Ouais, ça a pas l'air bon. Ça a l'air pire que Steve. I wish I had junk food from here to the sky. Why not? Higher than high? Then you got junk food from here to the sky, to the sky, to the sky. I am Kazam. Il a joué la scène d'ouverture de Scary Movie 4 avec le Dr. Phil, où ils vont parodier Décadence. Les deux sont pris dans une pièce, comme dans le premier Décadence. Oh my God! I did it! We're saved! What's wrong? Wrong foot.
Mother. Il fait aussi un caméo dans Good Burger. Vous avez vu ce film-là? Ben, ça fait longtemps. Pas très bon. En tout cas, il fait un caméo là-dedans, puis il mange un burger, puis il est satisfait. Tu sais. La carte est parfaite. Qui est quand même une hostie de pièce d'homme, hein, cet homme-là. Ben, il mesure 7 pieds quelques, là, 7 pieds 1. Puis il était, au début de sa carrière, il était reconnu pour briser des paniers de basket. Parce qu'il sautait dessus, ouais. Parce que, tu sais, puis il s'accrochait, puis là, tao! Il était peut-être bon là-dedans parce que, en tout cas, du moins, quand Steele est sorti, il était pas bon dans le lancer libre au basket. Il a jamais été bon. Ouais. Puis il y a plusieurs jokes là-dessus dans le film. Plusieurs références. Hein, préparez-vous. Il est quand même rentré dans le top 5 de ceux qui ont fait le plus de paniers, puis en termes de lancer franc. Puis, genre, il y en a fait 30 ou 35 000, mais il en a manqué au moins 5 000. Il était vraiment pas bon. Là, pour, ouais, mais je pense même qu'à l'époque, dans ce temps-là, il était beaucoup critiqué parce qu'il disait arrête de faire des films, arrête de faire du rap, parce qu'il essaie de faire du rap. Ça mais je pense que dans Kazam, il y a une bonne scène de rap. On en écoute un extrait. I did have this friend in the 1000 BC. We discover a bevy of bathing beauties. Her bird looks to me and I says to he, why don't we jump in that old Euphrates? We were buried to our necks in sand like a sea, by assaulted with a sword and a lock and a key. I look to a bird and he says to me, and when the magic is over, we ain't men. Il y a Judd Nelson dans le rôle de Nathaniel Burke, le vilain du film, qui a joué dans Breakfast Club et dans Cybermutt. C'est ça, ouais. Il a joué dans Breakfast Club, mais il est mieux connu pour Cybermutt. Cybermutt, ouais. Cybermutt, il est le scientifique avec ses gigabits de données. Des gigabits d'informations en moins d'une seconde. Vous parlez d'un jargon? Exactement. Quand j'ai vu le film, je vous ai écrit c'est Steele ou quand le scientifique de Cybermutt pète les plombs. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais ça penser que Cybermutt, c'est comme une prequel de Steele. Exact, ouais, c'est ça que j'ai noté. J'ai fait, c'est comme le Cybermutt Extended Universe. Le chien, il est là, hein? Ah ouais, il y a un golden. C'est vrai. mais le chien, ouais, c'est ça. Ils ont pris différents chemins. Là, lui est devenu evil, le chien est resté des gentils. Ouais, c'est ça. Hey, c'est vrai. Je voulais juste vous dire, ma belle famille envisage d'acheter un golden dans les prochains mois. Puis je les encourage pas parce que je suis comme c'est sûr, j'arrête pas de faire des jokes, je me prends en photo avec, puis j'arrête pas de dire que j'ai croisé Toby en marchant dans le bois, j'ai croisé Alvin Flang dans ouais, c'est ça. Pour vrai, c'est Alvin Flang. Ouais, mais propose-leur. Alvin Flang. Alvin Flang. Richard Roundtree dans le rôle de l'oncle Joe, qui est principalement connu pour avoir joué Shaft dans les années 70. Oh. Oui, Shaft. Ouais, Shaft. Puis retenez ça, cette info-là, parce que ça va revenir plus tard. Il y a une petite joke là-dessus. Là. Hey, mais il était-tu dans les nigauds de professeur, ce monsieur-là? Il y a Annabeth Gish dans le rôle de Sparky! Sparky, c'est ou Sparks, c'est la fille ingénieure de l'électronique. C'est même pas le nom du chien, imagine. Ouais, le chien n'a pas de nom, je pense. Je peux pas aller voir. On va dire que c'est Alvin Flang. Là. Écoute, si la fille s'appelle Sparky, le chien doit avoir un nom d'humain comme Natacha ou un c'est ça. Ah, ça, c'est Lily, elle ne mord pas. Pour un chien de dépotoir, elle a de la classe. On serait rendu déjà au survol du film, si vous êtes prêts. On sera jamais prêt, je pense. Ouais, c'est ça. Tu sais, déjà là, d'habitude, on commence, là, il est comme rendu 9h le soir. Puis là, d'habitude, on commence à 8h. On était prêt à 8h15, 8h20. Mais tu sais, ça fait genre 10 minutes qu'on a commencé. Juste parce qu'on se trouvait des excuses. On jasait, arme pote. Ouais, c'est ça. On procrastine. Mais en tout cas, je vais essayer d'y aller vite. Si jamais vous avez de quoi à dire, coupez-moi, comme d'habitude. Ça va être correct. Le film commence je veux juste dire, quand ça commence. Le film commence avec un générique sur des plans d'une forge ou d'une fonderie avec le thème musical du film. Ta 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 ta. Il y a une opération militaire avec un tank qui se fait tirer un laser dessus. Puis là, on se rend compte que c'est un test pour une super arme.
Puis là, on voit c'est l'intro des personnages de John, Sparks et Nathaniel, qui sont 3 militaires. On voit John et Sparks qui sont des bons amis parce qu'ils font comme un petit move de doigt, là. Une espèce d'accolade de doigt à la E.T. Comme dans E.T., exact. Ouais, c'est ça. Ah. Il y a une femme qui est là, c'est une espèce de gros bonnet, une femme hautement placée pour la sécurité nationale ou quelque chose. Puis elle parle avec Nathaniel, puis là, elle dit que tu vas avoir une bonne promotion. Tu vas avoir une promotion si tu m'impressionnes avec les armes. Puis, t'as oublié la première phrase qui m'a fait rire du film, le genre de lieutenant, quand il voit le résultat du tank qui se fait comme chauffer, il dit « Chauffe qui peut, comme on dit dans les marines. » Arrêtez, ça va comme ça, j'ai le feu aux fesses. Chauffe qui peut, comme on dit dans la marine. Oh, ça brûle. Aïe. Ouais, chauffe qui peut. Moi aussi, je l'ai noté. Wow. Je sais pas c'est quoi en VO, là. On va regarder ça. Thought I smelled some nuts roasting. Burn that who up. can. Like we say in the Marines. S'ensuit une démonstration de la super arme. La super arme, puis Nathaniel, il veut impressionner la femme Big Boss. Fait qu'il met la puissance maximale, mais là, c'est dangereux parce qu'ils l'ont pas encore testé, ça. Puis là, que ça fait une espèce de grosse wave d'énergie géante. Puis chaque... Non! Nathaniel, non! Ça bande sur le mur d'en face, ça le en face. Mais c'est quoi? C'est comme de l'air, du son? Sonic Wave. Sonic Wave. Il y a pas ça dans Halo aussi? Une espèce de gun qui lance des ondes qui projettent le monde. Ça dans plein de jeux. Un peu comme dans Unreal Tournament. Ouais, ou dans Skyrim, là. Fait que ça pète tout, la bâtisse s'effondre. Puis là, il y a un gros morceau de mur qui tombe sur Sparks. Puis là, Shaq, il essaie de le soulever. Puis Sparky! Il fait une belle face, là. Puis il est fort. C'est là qu'on réalise qu'il est fort, mais surhumain, là. Je veux dire, il lève un mur de ciment, là. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, si comme dans tous les films de super-héros, il y a une scène où il devient fort, ça va être lettre parce qu'il est déjà assez incroyablement fort. Tout de suite après, on comprend que c'est du béton armé qui est soulevé. Là. Ouais. Ben, il est fort, mais il force quand même. Il fait une belle face. Un beau gros blanc. Ça dure pendant 8 heures là, quand il lève en plus. Là. C'est la force de la dernière chance, là, comme une mère qui lève une voiture pour sortir son enfant dans le dessous. Ouais, avec l'adrénaline. Il est grand, donc il est fort. Ouais. Parce que je sais pas s'il est vraiment shapé. Es-tu musclé, cet homme-là? Ben, il a déjà été musclé, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est un sportif professionnel, là. Fait qu'il était en forme, là. Ouais. Ça coupe une scène au procès, un procès de militaire. Puis là, on apprend que Sparks est paralysé à cause du morceau qui est tombé sur elle. Puis Nathaniel se fait crisser dehors parce qu'il y a Shaq qui l'a sauvé. C'est de sa faute à lui. C'est peut-être la première scène où on les voit bien comme faux, un à côté de l'autre, en two shot. Puis c'est là que tu te rends compte à quel point lui est fucking grand ou Jude Nelson est vraiment petit. Ouais. La shot est vraiment absurde, là. T'as Shaq qui est immense, là. Il est comme de même, là. Puis t'as Jude Nelson qui est de même. Puis... mais même si John Nelson, même s'il mesurait 6 pieds 3, il serait petit pareil à côté de. Ouais, c'est ça. Il a l'air petit à côté de lui. Ouais. John décide de quitter l'armée. Parce qu'il est un peu traumatisé parce qu'il y a beaucoup de morale. Moi, c'est ça que j'ai noté. Là, c'est comme le gars parfait avec la morale super droite. Puis, il est woke. Il est woke. C'est bien pensant. C'est un SJW. Il décide de s'en aller chez lui. Puis il rencontre des jeunes qui jouent au basket. Et il est poche. Il essaie de lancer le ballon. Je suis pas bon là-dedans. Tu vois, ça, c'est un crossover avec Black Panther. Moi, je pense que c'est un film même si c'est un héros de DC, c'est un film du MCU. Il est passé à côté de l'intro de Black Panther. Cette intro-là, où on dit que ça donne une belle image. Là, je me relance pas là-dedans. Ouais, c'est comme un quartier défavorisé. Puis ouais, c'est ça. Ouais. Fait que préparez-vous parce que c'est pas la seule joke du film sur le basketball. Il y en a d'autres.
Puis Nathaniel, ça coupe une scène, Nathaniel qui s'en va aux arcades, place d'arcade, puis il va voir le boss, le big boss des arcades, en tout cas, il l'appelle Big Willie. Big Willie. Puis je trouvais que c'était une espèce de Paul McCartney blond, avec une espèce de mulet blond. Puis c'est drôle parce que dans Cybermutt, on disait que c'était John Nelson qui ressemblait à Paul McCartney. Oui. Parce qu'on a avec Paul McCartney, les sosies de Paul McCartney. Puis, mais John Nelson, à ce moment-là, j'ai remarqué que sa voix VFQ, c'est la même voix qui a doublé Bruce Willis une 50aine de fois. T'as fait beaucoup de chemin depuis le temps, hein, mon grand? Mais je crois savoir que tu donnes encore dans la vente d'armes, non? Salut, Junior. Ce fut un plaisir. Fait que je faisais juste entendre Bruce Willis tout le temps. C'était vraiment bizarre. Exactement. Je sais pas c'est qui l'acteur, le nom de l'acteur. Ah, je l'ai pas noté. Je n'irai pas checker pour fucker ton montage, là, mais Mario Desharnais ou une affaire de même. Ouais, c'est ça, je suis plus sûr. J'y vais de mémoire, là. Ouais. Ou Desmarais, ou Desharnais. Je dirais que je sais pas ce que son nom, j'ai pas regardé, mais sa voix, c'est le directeur Scanner de Simpson. Oui, totalement. J'apprécie beaucoup ce que vous avez fait pour moi. Mais il se pourrait que ça devienne dangereux. C'est pas de la fumée, ça, c'est de la vapeur. La vapeur des clames à la vapeur qu'on va manger. Des clames à la vapeur. Fait que Nathaniel, il fait une proposition d'affaires à Paul McCartney pour vendre des armes high-tech. Je trouvais qu'il est pas super crédible comme méchant. John Nelson, tu veux dire? John Nelson, ouais. Il est comme vraiment trop arrogant, mettons. Ouais. Moi, j'aime les personnages arrogants qui prennent la place, mais lui, il est vraiment une coche au-dessus. Là. Il arrive, il pousse quasiment le monde, comme mettre les pieds sur la table. Il est coquille. Puis ça fait genre, il disait qu'il connaissait le gars, mais que ça faisait super longtemps qu'il l'avait pas vu. Mais on dirait que c'était tellement coquille que moi, mettons, je le croyais pas. Je croyais pas qu'il avançait. Il est comme trop méchant. Il était dans le mauvais film de robot. Il filait plus comme un méchant dans Inspecteur Gadget. Genre. Ouais, ben c'est ça. Il avait pas l'air trop stable. Ouais. Puis quand même, c'est un gars qui est dans l'armée, puis là, je trouve que ça fait de criser dehors. On dirait que lui, il n'a aucune morale. Là. Il est comme unidimensionnel. Il est vraiment unidimensionnel. Il est pas comme dans Breakfast Club, mettons. Là. Ouais. Ça, c'est courant. Puis à plusieurs reprises, puis les deux films n'ont rien à voir, puis il n'y a pas de question de plagiat ou d'inspiration là-dedans. Mais à plusieurs reprises, j'ai pensé au film SWAT avec Colin Farrell, puis Samuel L. Jackson. Puis c'est ça. Les méchants de ce film-là, c'est des anciens SWAT. Que l'équipe de SWAT va devoir se battre contre leurs anciens partners, puis ça va culminer à un moment donné dans une cour de wagons. Puis il y a ça aussi qui s'en vient là, dans Steel. Fait qu'à plusieurs reprises, j'étais comme ça me faisait penser à ce film-là que j'avais bien aimé à l'époque. Ah, c'est intéressant. J'ai pas pensé à ça, mais je le vois, le parallèle est intéressant. SWAT est arrivé après, puis ça a absolument rien à voir. Mais puis il a réussi, là, aussi. Je sais pas, ça se peut. C'est un bon film. Ouais. C'est bon, en tout cas. Ouais. Ben, ils ont peut-être copié parce que personne n'a vu Steel, de toute façon. Ils se sont dit, c'est un flop. Personne n'a vu ce film-là. Tout le monde s'en calait. C'est bizarre quand Colin Farrell se sort un masque. J'avais jamais pensé que c'était Steel. Fait que Shaq est de retour chez lui. En fait, c'est chez sa grand-mère Odessa et son petit frère Martin. Je suis pas sûr si son petit frère ou son ami. En tout cas, on dirait que les deux, ils ont l'air d'avoir la même grand-mère. En tout cas, on s'en calisse. Ils sont là jeunes avec lui. Peut-être un cousin, ouais. Je sais pas s'ils le disent. Puis là, la grand-mère Odessa, là, de la misère avec son soufflé. Puis elle blâme le bruit. Elle dit que c'est à cause du bruit. Ça, c'est what the fuck, là. Ouais, elle chicane Martin, le petit Martin. Puis elle dit... Comment veux-tu que j'arrive à me perfectionner dans l'art culinaire français quand t'arrêtes pas d'entrer ici en coup de vent à la manière de James Brown? Oh, I feel good, na 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 na. I feel good, na 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 na. Puis elle chante comme approximativement, puis c'est bizarre. Puis là, on apprend que Odessa... Comme Jamel dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il y a Odessa qui veut partir en resto, mais comment elle va faire? Ça ne réussit pas son soufflé. Fait que ça va servir plus tard, cette information-là. Il y a une Spoiler, elle va ouvrir un restaurant à la fin du film. Oh non! J'avais même pas catché que c'est un restaurant, vu que c'est comme dans le cours de sa maison. Ouais, mais c'est écrit opening, là, il y a comme une banderole, puis j'avais déjà vu le film avant, mais j'ai catché juste cette fois-là. C'est un petit détail, mais on reviendra. C'est une information qui me surprend. Nasty que tu aies voulu l'écouter une deuxième fois, par exemple. Il y a l'assistante de Big Willie qui arrive dans un ascenseur, puis la fille, elle met une carte dans le truc de l'ascenseur, puis ça accède à un sous-sol caché, un étage secret des arcades, dans le sous-sol des arcades de Big Willie.
Puis là, on voit Nathaniel qui a déjà fait un premier prototype d'arme. Puis il y a un des pions qui est là, qui essaye, il fait une démonstration de l'arme. Puis il tire sur une cible. Puis là, il pète dans la face. Puis, je sais pas pourquoi, moi, ça me fait rire, ça. Ça m'a fait rire, cette boule-là. On dirait que la prémisse du vilain qui est dans une grosse organisation, qui crée des armes ou qui crée un projet quelconque, qui en sort pour revirer ce même projet-là contre la population du monde entier, c'est très Marvel, tout ça. En tout cas, c'est très super-héros en général. On dirait que c'est la base de beaucoup de vilains. Là. De genre, je vais quitter l'armée avec mes plans, puis je vais revirer ça contre l'armée puis contre tout le reste du monde. Ouais, c'est ça. Je vais dominer le monde. C'est tout le temps ça. Exact. Je vais dominer le monde. Ouais, c'est ça, parce que lui, Nathaniel, on pense que lui, c'est juste, il veut faire du cash. Il veut comme, oui, il veut faire du cash, mais tu sais, en bout de ligne, c'est juste que non, il veut le pouvoir. Vous voulez le pouvoir? Tiens, c'est une idée, ça. J'ai pas catché avant ce bout-là que lui, c'était un scientifique. Ouais. Parce que quand il était dans l'armée, il avait l'air d'être plus avec le boss qui gère une gang de scientifiques. Puis la preuve, c'est que là, il taponne avec le truc puis ça lui saute d'en face. Puis là, hop, on le voit, il a construit des guns. Ouais. Moi, ça a pas été... Ben, pas que c'était pas clair, là, je le voyais, mais c'est juste comme il l'avait pas expliqué au début. Comme je le disais, ils sont pas franchement réussis, par exemple. Non. C'est comme Steve Jobs qui aurait essayé de faire ses affaires lui-même. Il avait des bonnes idées, mais le 12, comme il exploitait du monde à gauche, à droite. Là, puis... ouais, c'est ça. En tout cas, il a fait une démonstration le premier iPhone, puis ça explose dans la face du gars sur le stage. Right on my phone! It's unbelievable. Puis Big Willie il est là, puis il s'en calisse du gars blessé parce qu'il est impressionné par la cible. La cible, il y a un gros trou dedans, puis c'est du beau travail. C'est du beau boulot, ça, mon grand. L'assistante après vient Nathaniel. Les accidents n'arrivent pas à cause autres. Fait que là, il est pas content, Nathaniel. Il y a une ellipse. On revient encore aux arcades. C'est encore une autre scène, mais on est encore dans aux arcades, puis on retourne à l'ascenseur. Il y a l'assistante qui est là avec Singer, le bras droit, qui rentre dans l'ascenseur. Puis là, moi, j'ai noté, on entend la musique en background de Zelda 2 au Nintendo. Oh shit! Premièrement, c'est pas un jeu d'arcade. Puis deuxièmement, c'est pas la bonne époque. Fait que c'est ça. Le nerd en moi, il était frustré de ça. Trigger. C'est ça. Puis là, Nathaniel, il arrive et il dit à Seigneur, viens me voir, j'ai besoin de ton aide. Puis là, il dit bye-bye à l'assistante. Mais je sais pas c'est quoi son nom, la fille, là, avec d'autres mondes. Puis là, il pèse sur une switch, puis ça pète les câbles de l'ascenseur, puis ça la tue, elle. Puis d'autres mondes innocents dans l'ascenseur. C'est quand même crissement evil. C'est radical, là, tu sais, genre juste 2 minutes avant, elle dit, ouais, là, c'est pas cool que tu aies causé un accident. Ouais. Puis il la tue tout de suite après. Tu sais, il est juste, c'est comme tu dis, il est juste trop méchant puis trop. Puis là, il n'y a pas de progression. Là. Je sais pas à quel point il y a du gaz ou il y a du carburant dans les ascenseurs, mais j'ai trouvé qu'elle explosait beaucoup. Ouais. Calé, c'est comme, voyons, c'est quoi non, ça? C'est juste de la poussière. Là. C'est comme une explosion de char. Il y a Seigneur qui est là, puis il est un peu traumatisé, puis Nathaniel il dit « Je cherche quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Est-ce que c'est vous? » Seigneur il répond avec sa grosse voix « Ouais. » Il y a un vol de banque avec les nouvelles super armes, puis une gang de méchants, une gang de criminels ensemble. Ils ont comme recruté une espèce de gang de rue. Là. Puis il y a Seigneur qui dit avec sa grosse voix « On n'a plus qu'à cueillir le pognon, dépêchez-vous! » On n'a plus qu'à cueillir le pognon! C'est un jeu d'enfant avec ça! Ouais, mais dépêchez-vous! La galette! Parce qu'ils ont ouvert un coffre-fort avec le laser puis la super arme. Là. Puis les voleurs, j'ai noté qu'ils étaient crissement bruyants. T'sais, ils volent une banque, ouais. Là, mais tu vas pas te faire détecter, mais ils crient « Ouais, pognez l'argent! Ouais! » Ouais, ça sonne plus comme le Spring Break qu'un vol de... Ouais, c'est ça, ils sont pas furtifs ben. En même temps, ils ont quand même défoncé une porte. Ouais. Tu sais, je veux dire... Le mal était fait, toi, t'as raison. C'est vrai. Il y a un des voleurs qui a une patch de pirate. J'ai noté ça. Ouais. Un petit peu plus tard. Lui. Stéréotype bad guy, là, genre ouais, pirates, c'est assez évident que c'est un méchant. Là. Pas très subtil. Puis Shaq et Martin qui arrivent avec... parce qu'il est en train de faire une patrouille avec une amie policière dans le char de police. Puis il arrive sur les lieux du crime. Puis la policière se fait presque tuer. Puis là, Shaq est en crise, fait que il spot un des gars, puis il court après. Parce qu'avec quoi qu'elle s'est fait presque tuer? Avec une arme comme celle que Shaq avait faite. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'étonne que t'en aies pas parlé, mais
avant que Shaq débarque puis se mette à poursuivre un des voleurs, il y a Martin, le jeune petit frère de Shaq, qui précise qu'il aimerait travailler chez Dentastix. J'ai pas. Oui. Si pourrais, je pensais ça revient 2 fois dans le film de Dentastix, puis j'étais comme c'est sûr Joël va en faire mention, puis là t'en fais pas mention. T'étais où, hostie? J'ai même pas remarqué ça, je pense que j'étais dans mes notes. Mais il dit big time, là, Dentastix. J'ai un copain qui me dit que je pourrais trouver du travail chez Dentastic. Ils vendent tout plein de jeux pour les arcades d'amusement. Il y a Shaq qui est en crise puis quoi après le gars, après un des voleurs, puis il y a une poursuite, je le dis en tôt, il y a une poursuite à travers des trains. Ouais. Mais c'est... Ouais, vas-y. C'est la poursuite la moins excitante que j'ai vue des dernières années. Exactement. C'est là, moi, que j'ai noté que chaque hostie qui bouge pas vite, il est grand, mais il court pas vite. Là. Faut dire que les deux, ils joguent un peu, genre. Il est tout le temps en train de marcher sur la lune. Tout est long, hostie que c'est long. Mais c'est vraiment comme dans SWAT, là, ils sont là en pleine heure d'aiguillage. Fait qu'il y a plein de locomotives, plein de wagons qui passent. Là, il y a du monde qui se ramasse couché sur une track, puis il y a du danger, puis il y en a... Du danger. La tête, c'est vraiment ça. Mais il y a du danger, mais pas assez. Danger. Mais pas assez, tu sais, c'est juste, c'est lent, c'est comme, c'est pas excitant, c'est juste quand il court, puis un truc arrive. C'est connu, une locomotive dans une course, ça roule à 200 km/h. Ouais, c'est ça, mais peut-être c'est la manière que c'est filmé, le montage fait que c'est comme, il y a pas, c'est plate, c'est juste mais plate, là, comme ça d'action. Il y a de quoi de fucked up, parce que là, ce bout-là, c'est là qu'on découvre que Shaq a le même pouvoir que Jason de Vendredi 13. De se téléporter? De se téléporter. Ah ouais? Tuer tout le monde de toujours des 3 mêmes façons? Non, c'est que chaque minute, il se plante à terre, puis là, c'est le jeune qui a tiré sur un wagon, qui tombe sur Shaq. Le jeune fait comme « Yes! » Il part à courir. On voit Shaq sortir du wagon, puis là, après ça, on voit Shaq arriver de l'autre bord, puis il pogne le jeune, genre. Ouais. C'est genre, c'est physiquement impossible, donc ma théorie, c'est que Shaq, c'est Jason. Il y a, fait que Shaq attrape le criminel, puis là, il y a le gars avec la patch de pirate qui arrive dans le dos puis il tire dessus. Mais il le tue pas, il fait juste tirer dans l'épaule parce que faut croire que... C'est un peu la logique de Samurai Cop, le premier, que plus le gars il est gros, plus il prend de balles. Il y a plus de life. Il y a plus de life comme dans les jeux. Il reçoit un coup de super arme en plus, ça se fait de laser que ça tire. Il reçoit ça dans le dos, mais ça revient pas. Il a pas l'air blessé plus qu'il faut. Mais ça permet au voleur de s'enfuir. Fait que là, il y a Shaq qui appelle, il est en tabarnak, il appelle son ancien supérieur de l'armée pour lui dire qu'il y a des armes militaires dans la rue, puis l'autre il dit ça se peut pas, hein. Puis il est en tabarnak, puis l'entour tu veux dire de quoi là-dessus? C'est celui-là qui apprend que sa copine a été déplacée à l'hôpital d'Oklahoma City. Alors, je suis bien à l'hôpital d'Oklahoma City, ouais? Parce qu'il y a un moment où il va dire au téléphone à l'hôpital d'Oklahoma City, puis il dit avec la même intonation que Louis-Jean Cormier qui imite Jean Leloup avec Paradis City. Paradis City! Paradis City! Paradis City! Ouais, mais je pense que c'est un petit peu plus loin que ça qui dit ça, mais c'est une belle remarque. J'ai pas remarqué ça, j'ai pas fait le parallèle, le lien avec Jean Leloup. Et je cry, baby who? Oklahoma City! Oklahoma City! On est au bar, dans un bar, puis il y a les voleurs qui sont crissement contents de voir leur crème aux nouvelles. Ouais, c'est nous autres, ça! C'est gang de cave. Ouais! On est champions! Les meilleurs du monde! Fait qu'il y a Shaq qui arrive pour confronter les bonnes. Puis il veut savoir où est-ce qu'on trouvait les armes. Puis on s'en rend de rien. Puis j'ai noté qu'un des voleurs a la voix de Bernard Fortin. Oh, j'ai tellement peur, je tremble, tu sais, on dirait une feuille. Dis-moi ce que je veux savoir. Il fait plein de voix, lui. Ben oui. Puis il y a Shaq. Il fait Rod dans Petite Vie. Il fait la voix de Rod dans Petite Vie. Je sais pas si t'as déjà remarqué. Ouais, il fait sa voix. Clairement sa voix. Ouais. L'acteur, il ressemble un peu aussi. Hein? Il a les cheveux blonds à la place. Il y a Shaq qui va rendre visite à Sparks dans un hospice, là, je sais pas trop comment on appelle ça. Là. Une place où est-ce qu'elle est là, puis elle est en chaise roulante, puis elle est déprimée. Là. Mais ça a l'air de l'hôpital psychiatrique, là. Ouais. Bon, quasiment. On a aussi d'un nid de coucou style, là. Genre, exactement ça que j'ai noté. L'hommage à vol au-dessus d'un nid de coucou quand Shaq décide de défoncer la fenêtre. C'est pareil, là. Ouais. Pourquoi j'ai pas catché? Je suis comme, Chris, elle est pas juste paralysée du bas du corps. Oui, mais c'est qui ce
style-là pour défoncer des fenêtres d'un hôpital. Hey, il t'a défoncé. Sans sortir sans problème. Là. Ouais, non, mais c'est parce que c'est des fenêtres dégueulasses. Ben, ce serait plus utile que de regarder des fenêtres dégueulasses. Il dit ça. Et ça le met en esti des fenêtres. Ouais, c'est ça. Au lieu de la laver, il a décrisse. Ouais, c'est ça, mais il est... parce qu'il est en crise parce que Sparks est déprimé puis il a dit je suis en chaise roulante, je peux plus rien faire de ma vie, je suis inutile. Parce qu'il est venu la voir pour lui demander son aide, son expertise en électronique, tout ça, pour combattre le crime. Puis elle veut rien savoir. Non, je ne peux pas. Tu sais, le classique, un peu comme Johnny Cage dans son monastère. Là. Oh non, mon passé. Puis, fait que là, il était là, ça vaudrait mieux que de regarder des chaises dégueulasses, puis il se lève, puis il ouvre la fenêtre, il pète la vitre. Tout le monde fait le saut, que c'est ça. C'est supposé être épique. Tu pourrais être, oh mon Dieu que c'est beau. T'sais. Il lui ouvre les yeux. Regarde le soleil. Ah, j'avoue que c'est sûr que c'est ça. Il part avec elle au lieu de faire rouler sa chaise roulante. Ah oui, il prend la chaise au complet, tu sais. Ben, c'est pour montrer qu'il est fort. Puis avec la tonne, tout le monde applaudit. Ouais. Non! Je peux pas y aller! Tu sais, elle sort de force, puis ça suffit à la convaincre. Non. Puis il n'y a pas de sécurité dans cette hospice-là. Il y a Shaq puis Sparks qui arrivent dans une espèce de cour à scrap ou un laboratoire en plein air. Là, c'est comme pas clair, c'est quoi. C'est l'introduction du personnage de l'oncle Joe, un genre de ferrailleur qui collectionne des morceaux de métal et des pièces d'ordi, en tout cas. Il y a Sparks qui crisse le camp à terre. Puis c'est une scène émouvante parce qu'elle est tombée à terre, elle est tombée de sa chaise. Puis il y a Shaq, c'est bizarre, puis il y a Shaq qui dit à Joe, non, laisse-la faire. Elle est forte. Mais c'est bizarre que normalement, il aurait dû essayer de l'aider. Puis elle, Sparks, elle aurait dit non, laisse-moi faire, je suis capable. Puis il y a Yvan Ponton qui crie ah ouais, marche, t'es capable! Montre-leur ce que c'est que d'avoir du courage jusqu'au bout. T'es capable, en way! Oui, c'était-tu le dernier épisode de Lancer Compte, la fin d'une saison? Première saison, c'est ça. Je pense, ouais. Hey, faut que je fasse un Joël. Oui, vas-y. Shaq, quand il va chercher Spark dans l'hôpital psychiatrique, là, c'est vraiment la chemise la plus laide que j'ai vue depuis un calice de bout. Ça me faisait penser, là, tu sais, les trucs 3D, là, tu sais, qu'on se colle la face et qu'on a reçu le chanet 3D, là. Je suis sûr que sa chemise, on se colle la face et on fait ça, il y a des motifs genre de lui qui joue au basket. Tu couperas là, Joël, je reviens, Jean-Gab. OK. Ouais. Elle n'a jamais servi à rien, cette chemise-là. Ben, c'est normal. Dégueulasse. Fait que Spark, ça relève, puis c'est donc émouvant, puis elle l'a fait par elle-même, puis Shaq l'a pas aidé parce qu'elle dit non, elle est capable, elle est forte, en tout cas. Il y a Martin, le petit frère, qui arrive dans le cours à scrap, et on a droit à une autre joke de basketball. Il y a Shaq qui lance un déchet dans la poubelle, puis il rate. Ha ha ha, j'ai jamais été bon là-dedans. Oh, oh. J'ai jamais été bon au lancer franc. Fait qu'il y a un super montage avec Sparks qui travaille sur les trucs électroniques, Shaq construit son armure d'acier. Puis là, on voit son tatou de Superman. Puis c'est une des deux seules références à Superman dans le film, alors que de la BD, c'est vraiment dans l'univers de Superman. Superman existe dans cette BD-là. Puis je pense que c'est un vrai tatou. C'est vrai? Il y a Sparks qui fabrique une caméra pour le saut de Shaq pour qu'elle puisse voir tout ce qu'il fait. Je confirme que c'est son vrai tatou. Ah ouais? Ah. Nice. The more you know. Ouais, il y a Sparks qui fait une caméra puis un super marteau. Un marteau / gun en acier. Ah, si ça n'a pas rapport, ce marteau-là. Pour vrai, là, ce marteau-là, c'est un peu comme R2-D2. Il y a toujours le gadget qu'il faut pour se sortir d'une situation. Ouais, c'est un peu comme les vieux Batman, là. Batman, Batman et Robin dans le film de Batman des années 60, là, qui sont en hélicoptère, puis ils ont une bat-bombe là, pour les requins, là, exprès pour les requins. Il est pogné, il est dans l'échelle, puis il y a un requin de pogné après sa jambe. Là. Passe-moi une bat-bombe pour les requins! Apporte-moi la bombe spéciale pour les requins!
il se bat avec le requin, c'est une belle scène quand même. Il y a un requin pogné après sa jambe, comme si les requins, ça arrachait pas des jambes. Ouais, mais quand il est en caoutchouc. C'est comme un chien, là. Ouais, c'est ça. C'est un requin. Il y a l'oncle Joe qui commente le marteau, puis il dit qu'il aime la tige. Mais en anglais, il dit « I like the shaft ». I did the metalwork. I especially like the shaft. La comprenez-vous? Ouais. Puis ce qui est bizarre, c'est que les deux autres font comme des réactions avec un malaise. Moi, je voyais le plus comme le lien sexuel, moi, de la patente. Peut-être. C'est ça que j'ai pensé. C'est un film familial. Je pense que c'est plus... OK, il a fait une référence à Shaft, puis c'est le même acteur que Shaft, mais c'est juste qu'il sort... C'est comme s'il nous parlait à nous autres. C'est comme s'il mettait l'emphase sur la joke poche, la référence poche. Puis après ça, Oncle Joe dit quoi? Ben quoi? Un peu comme chaque fois que Shaq fait des petites jokes de je suis pas bon basket ou même fais attention à toi, t'es pas Superman qui arrive à point au moment où Warner a droppé un budget sur lequel il avait déjà flobé des dizaines de millions de dollars. Tu sais. Superman Lives qui avait été écrit par Kevin Smith, puis après ça réécrit par les gars de Tim Burton, qui devait être réalisé par Tim Burton, joué par Nicolas Cage, qui a été abandonné comme 3 semaines après le tournage, mais après avoir déjà dilapidé crissement gros de cash. Attends, y avait-tu tourné? Non, 3 semaines avant le tournage. Il y avait juste des screen tests avec des essais avec le costume. J'ai écouté un documentaire là-dessus cette semaine qui s'appelle The Dead of Superman Lives, qui est vraiment un excellent documentaire. C'est sur YouTube, allez voir ça, sous-titré en français pour les moins bilingues. Moi, je vais le dire tout de suite, mais Steel, c'était supposé être un spin-off d'un film de Superman. Je sais pas si c'est Superman Lives, mais c'est supposé être un film de Superman sur le Dead of Superman, sur cette histoire-là. Puis finalement, à cause d'un production hell, là, ils ont décidé, OK, on va faire Steel pareil, même si c'est un spin-off d'un film qui n'existe pas. On s'entend que c'est une époque où le cinéma de super-héros était pas aussi en santé qu'aujourd'hui. Non. Vraiment pas. Puis c'est ça, l'échec commercial de Steel a contribué à l'abandon de Superman Lives. Il y a plein de facteurs. Il y a beaucoup de points intéressants. Je ne vais pas trop m'éterniser sur le documentaire, mais il y en a un qui me fait bien rire, c'est que Tim Burton était un peu amer que Joel Schumacher ait chié les 2 films qui ont suivi, ces 2 films de Batman, parce que ça a contribué au final à ce que Superman de Tim Burton ne voit pas le jour. Parce que cette même année-là, il y avait Batman et Robin de Schumacher qui sortait, qui a été un échec commercial assez impressionnant. Puis ça a contribué au fait que Superman ne voit pas le jour. Fait que je pense que Tim Burton était un peu amer par rapport au travail de Joel Schumacher qui a fait suite à sa duologie des Batman, de Batman avec Michael Keaton. Mais un documentaire super intéressant pour les geeks de films de super-héros. Allez voir ça, c'est vraiment drôle par bout. So, any final thoughts on Superman Lives? If you think back about it now, how do you feel about it? Why are you trying to depress me so much? Anybody got any cyanide or anything I can take? Fait que oui, c'est ça. Il y a l'oncle Joe qui fait une référence à Shaft, c'est cheap. Puis il y a Shaq qui dit que ça pourrait être dangereux. Mais là, Sparks a dit j'adore le danger. Puis il y a Joe qui dit et moi, la musique du danger me donne le goût de danser. Et moi, la musique du danger a le don de me faire danser. C'est drôle. Ouais. Non, c'est ça. Non, c'est pas drôle. Il y a Shaq qui dit qu'il faut qu'il fabrique la pièce finale de son suit. Tu sais, c'est un build-up, là. Ouais, parce que tu sais, il dit, OK, tout est là, tout est prêt, là, il me reste comme... Ouais, tu sais, les fans de Steel, ils savent de quoi qu'ils parlent, tu sais. Ouais. Puis là, c'est lui qui dit, parfois, il faut combattre le feu par le feu. Puis les révélations du casque qui sort du feu, ils viennent forger ça. C'est supposé être épique, mais le casque, c'est comme, c'est un casque là, qui est là un peu. C'est le genre de casque que moi, j'aurais fait en genre de papier mâché, de genre, tu sais, il est vraiment très, très grossier, là, tu sais. Ouais, il y avait pas... c'est quelque part entre un beau costume et le costume de robot vampire, là. Ouais. Tout à fait réussi, c'est pas un échec lamentable comme robot vampire. Il me semble, j'ai un souvenir dans Zombie Fest, McBain il avait fabriqué un espèce de masque en latex qui ressemblait à ça. Mais c'était pas dans le film, je pense. Non, ok. On n'aura pas d'image de ça. Fait que le travail de justicier commence.
Il y a un gars qui vole, le classique, un gars qui vole la sacoche à une madame. Il y a Steel qui arrive, qui dit au gars qui a volé la sacoche, qui redonne ça, sinon tu vas avoir un problème. Puis le gars, il dit, j'en ai pas de problème. J'en ai pas de problème. Puis il y a Steel qui tacle le méchant au mur. Puis le gars, il dit, je le ferai plus. Je le ferai plus. Il y a comme une voix de d'épais. Ouais, puis pour vrai, là, c'est là qu'on voit le full costume, là, avec le masque puis tout. Ouais. Puis tu sais, de l'acier, c'est lourd en tabarnak, là. Non, mais il est fort. Puis ça a l'air d'être épais, là. Tu sais, genre, c'est le costume qui a l'air le moins confortable ever pour un justicier, là. C'est à la limite cave, tu sais. Oh ouais, en fait, c'est le contraire de Batman, tu sais, dans Batman de Christopher Nolan, où il cherche à enlever des morceaux pour être plus flexible pis tout. Ouais. C'est le contraire, tu sais, il pogne les morceaux que Batman va jeter puis il s'est calisse par-dessus. Il a de l'air juste d'un esti gros nonos en métal, tu sais. Ben, il est pas super mobile, là. On reviendra, là. Ouais, non, ben, c'est ça. Il bougeait pas vite d'avance, là, comme on l'a vu dans la cour de train, mais là, c'est quelque chose avec son costume, là. Il a l'air empoté, là. Ouais, c'est ça. Un costume d'Halloween, là, qui est comme une vraie nuisance. Ouais, vraiment. Puis, fait que là, Steel, en bon héros, il va remettre la sacoche à la madame avec son mari, là. Puis là, il quitte tranquillement sur un escalier roulant, là. Il monte ça, bonne soirée. Tu sais, c'est supposé être épique parce que c'est comme une sortie de super-héros normalement. Tu sais pas, c'est Spider-Man. Bonsoir, puis il se garoche au Superman qui vole ou tout ça, Batman qui se pitch, en tout cas. En le voyant, moi je pensais que c'était un gag. Je me disais, il me semble que c'est le genre de gag qu'il aurait fait dans Super Hero Movie là, avec Drake Bell, là, l'espèce de scary movie de film de super-héros. Là, que tu sais, tu le vois comme cadré à la poitrine qui s'envole, puis après ça on switch au plan large, puis il est dans l'escalier mobile en train de monter. Ah, c'est que j'ai trouvé ça what the fuck. Moi aussi j'ai trouvé ça bizarre. Ça aurait pu être un bon gag, mettons qu'il avait étiré ça, qui monte. Bonne soirée. Ben, s'il l'avait cadré autrement en partant, mettons, on le voit juste sortir de la shot, puis après ça, on tombe sur un plan large où tu comprends qu'il est dans l'escalier, puis tu sais... Il regarde en silence, là, c'est comme awkward. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dès le départ, on le voit juste reculer un peu, puis se revirer dans l'escalier. Puis... Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre, là, comme sortie, là. Oui, what the fuck. What the fuck. Puis Steel qui rencontre d'autres criminels en char, puis les criminels, ils tirent dessus. Puis les balles, ils font rien parce qu'il y a une armure d'acier. Puis ça fait tellement rien qu'il regarde sa montre. Mais c'est juste que sa face, s'il reçoit une balle dans la face, il est mort, là. C'est juste comme s'il était vraiment full, métal, la tête aux pieds, mais quand même, il y a une partie de sa face qui est dénudée, là. Il regarde en faisant un nom du doigt. Ouais, c'est ça. Ça doit être un gif, ça, j'imagine. Ouais, c'est un gif. Ben oui. Ouais, okay. Puis, mais je trouve que c'est la meilleure, le plus beau plan du film, c'est ça, là. Avec la musique. C'est comme c'est vraiment je suis badass, les balles me font rien, mais ça fait pas de sens vu qu'il pourrait recevoir une balle dans la gueule. Puis il active un truc. Les bombes, ils sortent dessus. Ils foncent dessus en char. Puis là, avec son super marteau, il active l'espèce de wave d'électro. Comment on appelle ça? Sonic Wave? Sonic Wave, Sonic Boom, en tout cas. Ouais. Sonic Boom! Sonic Boom! Puis le char arrête de coup sec, puis les gars, ils passent par le pare-brise, puis ils sortent leur gun. Tellement mou, là, comment il passe à travers le pare-brise. Ouais. Il aurait dû se voler. Il rampe à travers le pare-brise. Ouais. C'est super mou, tout ça. Il aurait dû crissement revoler normalement, là. Puis là, ils sont corrects. Fait qu'ils sortent leur gun. Puis là, Steel, il active un truc sur son marteau. Puis ça, un aimant, puis c'est laid. On parlait qu'il était pas mobile, là. Mais pendant que toutes les guns s'en vont sur son arme, mais il est juste ça, puis il bouge pas, là. C'est comme les suites d'animation des guns qui arrivent sur lui. Il y a 2 policiers qui arrivent sur la scène de crime, en tout cas la confrontation. Puis il y en a un des 2 qui est joué par Tom Berry, qui était le boss de Paul Walker dans le premier Rapide et Dangereux, et qui revient dans le deuxième. Son nom de personnage, c'est Marcus, by the way. Puis là, il dit « Les mains en l'air !» en pointant Steel. Puis là, Steel, il lève les mains dans les airs, puis whoop, il grappe un, puis il s'enfuit. Puis l'autre policier, le blanc, qui est un peu épais, il dit « Eh ben, il t'a obéi, c'est plus haut. » Eh ben, il t'a obéi, c'est plus haut. Il parle vraiment avec une voix d'épais, là. Il y a Steel qui se retrouve sur un toit.
Puis il essaie de sauter d'un toit à l'autre, mais il est trop lourd, tu sais, évidemment, il est en acier. Tu sais. Puis il y a d'autres policiers qui arrivent sur le toit, puis j'ai noté qu'un des policiers est doublé par Feu Hubert Gagnon. Je sais pas si ça avait... Ah, j'avais pas remarqué. Ouais. Puis il y a Steel se garoche en bas du building. Puis, mais on voit que c'est accroché avec son grappin, puis il tombe tranquillement, mais il est trop lourd, fait que le câble, il pète. Puis, le câble, il pète, mais il continue de tomber vraiment lentement. C'est la chute la plus lente de l'histoire du cinéma. Pour un gars qui Pour un gars de 7 pieds en acier, là, il tombe lentement. Là. Puis, classique, il tombe dans un container de vidange. Ça arrive quand même souvent. Ça, dans les films, dit-on, des vidanges. C'est plus facile que acheter des boîtes de carton. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a un char de police qui arrive. Il y a Steel qui s'enfuit avec une moto qui sort de nulle part. Je sais pas si il était caché dans le container. Ouais, ben pour vrai, ils n'ont-tu parlé qu'ils ont caché cette moto-là à quelque part? Non. Plutôt. Mais tu sais, tout semblait, tu sais, il était même pas supposé faire le saut. Ouais, c'est ça. Les deux buildings, fait que je cache pas trop pourquoi il y avait une moto prête. Encore là, c'est comme d'un vieux Batman. La Batmobile est en panne. Heureusement qu'il y a une moto dans le buisson juste à côté. Il y a tout le temps des motos à chaque 200 mètres, il y a des motos. Steel, il fonce avec sa moto, puis pendant ce temps-là, il y a Sparks qui change les feux de circulation, parce que là, avec son super ordinateur, elle hack tout, là, elle a accès à toute la ville. Là. Avec son jargon scientifique. Ouais, c'est ça. Puis là, son ordi fait des petits sons. Des petits sons comme dans tous les ordinateurs les films de ces années-là. Là. Il y a un bureau, je le vois, Johnny, je le vois. Tiens bon, je cherche. Et encore aujourd'hui, je pense. Que si je redirige les mégabits du fichier HTML des lumières de la ville, les supraoctets. Fait que il y a l'ordi de Sparks qui plante. Puis elle dit oh. Et Steel il dit oh, comment ça? Oh. Comment ça? Faisait rire, puis ça revient, son ordi, un petit suspense qui dure 5 secondes, puis son ordi, il redevient correct. Fait que Steel retourne dans la cour à scrap via une porte secrète, puis il est caché, puis la police, elle cherche, puis il trouve pas. Puis là, Marcus, le policier, il dit il peut pas s'être envolé comme ça. Puis son collègue épais, il répond c'est peut-être un ovni. C'est peut-être un ovni. Est-ce que c'est de la merde? C'est de la merde parce qu'en anglais, il dit The Batcave. The Batcave? Ah ouais, ça fait plus de sens parce que c'est la Batcave, tu sais. C'est peut-être un ovni. C'est peut-être un ovni. Épais. Fait qu'on est dans la cachette secrète, puis Shaq qui dit à Spark je sais pas ce que je ferais sans toi, puis ils font encore le petit doigt de E.T. C'est supposé être cute. Puis s'ensuit une autre joke. Une autre joke de basketball. Ah, on fait-tu les trois? Ça peut, je suis pas vis-à-vis. Là. Poing! Les doigts. Ouais, s'ensuit une autre joke de basketball parce que les autres d'avant étaient tellement drôles. Tu sais. Je vais la voir cette fois, Oncle Joe. Alvin Flang reçoit Gagné d'en face, puis on est crampé. Il y a aux arcades. Oui. Nathaniel qui parle à Martin il essaie de le corrompre ou d'avoir des infos sur Steel ou whatever. J'ai pas trop compris pourquoi il faisait ça. J'ai pas compris. J'ai juste noté que John Nelson va dire c'est flyer. Oui. Je l'ai noté aussi. Ça paraît que c'est doublé au Québec. C'est flyer. La nouvelle unité interactive qui est là, ça, elle est flyer. Flyer, c'est ça. Il y a les méchants qui défoncent le mur d'une banque fédérale avec la super arme. Puis là, s'ensuit une fusillade avec des lasers high-tech. Il y a Steel qui arrive avec son super marteau-fusil, puis il lance une canne de gaz lacrymogène. Puis ça fait le son des roquettes dans GoldenEye. Tu l'entends souvent, ce son-là. Ouais. Je tiens à dire que dans ton montage de l'Ultime Menace, c'est pas le bon son que tu as mis, fait que je vais corriger ton erreur là. Il y a Steel qui reçoit une grosse wave de Sonic Boom, puis ça le fait revoler dans le vidange, dans le conteneur de vidange encore. C'est une métaphore pour sa carrière. Sa carrière. Mais c'est pas sa carrière. Non, il y a eu une belle carrière après ça. Je pense que j'ai lu un peu, je connais pas beaucoup le basketball, mais je pense qu'à ce moment-là, sa carrière était so-so, mais c'était quand même une vedette, là. Mais je pense que c'est plus après Steel que ça a mieux été. Mais Steel, ça a fini sa carrière au cinéma, là.
Ouais. Mais ça a pas terminé sa carrière au basket. Il y a eu des saisons que c'était un peu plus up and down. Il y a une couple de carrières au cinéma qui se sont terminées là. C'est Shaquille O'Neal, Michel Courtemanche. Ouais, la même année, ouais, c'est ça. Il y a les méchants qui descendent en hélicoptère de police avec leur super gun, puis ça explose, puis ça tombe sur Marcus, le policier, mais ça tombe tranquillement du ciel. Puis Marcus est juste trop épais pour se tasser. Il est juste il regarde le ciel, puis ça tombe sur lui. Fait que là, une chance que Steel est là pour le sauver. Puis ça me rappelle une scène de, je pense que c'est Superman 4, que comme une femme il y a quoi qui tombe du ciel, là, pendant vraiment longtemps, puis elle est juste puis elle se met en petite boule au lieu de courir. Ça, je tiens à dire que c'est un film qui est sur notre liste depuis le début de l'aventure. Hein. C'est sur notre liste depuis le début des films en cabanon, Superman 4, et sur la couverture du Bad Movie Bible. Ouais, c'est quand même un So Bad. Je sais pas si c'est un So Bad It's Good, mais c'est un mauvais film qui revient très, très, très souvent dans les listes. Puis le 3, il est pas terrible non plus avec Richard Pryor. Le 3, c'est-tu avec les prisonniers des miroirs? Je pense que c'est le 2, ça. Le 3, c'est avec le super ordinateur. Puis la fille, à la fin, elle devient comme un ordinateur humain. Hey, Seigneur! C'est loin, ça, par exemple. Puis, Richard Pryor qui est là-dedans, qui est le comic relief, mais il est pas drôle. On revient au film. Il y a Nathaniel qui dit à un de ses acolytes d'envoyer les images du vol de banque aux nouvelles pour faire de la pub pour les autres organisations criminelles. Fait que les organisations criminelles sont impressionnées par les armes, comme les néo-nazis, des hommes sous-titrés. Je pense qu'il y en a un qui est français. C'est ça, c'est un français avec un béret, puis il est sous-titré. Trouve-moi qui a fait ce nouveau jouet. Ben, je sais pas, vraiment, il a l'air d'un français comme stéréotypé avec sa cigarette et son béret, mais je sais pas en VO si c'est vraiment français. Ben, probablement, tu sais, il est sous-titré en anglais dans notre version en français, tu sais. Ouais, mais c'est ça il y a comme deux criminels qui parlent dans une autre langue, mais il y a des sous-titres, mais ils sont doublés pareil. Et comment pouvons-nous les obtenir? Pronto. Il y a Nathaniel qui appelle la police pour leur dire que c'est Steel qui a battu l'hélicoptère. Il y a Steel qui retourne chez sa grand-mère Odessa. Odessa soupçonne Shaq d'être Steel, mais il évite le sujet comme « Oh, je suis fatigué, je peux jamais me coucher. » Au début, j'étais là, Chris, il est dans le même mauvais acteur, mais c'est comme ça, il fait exprès, parce qu'il fait semblant d'être fatigué pour éviter le sujet. C'est Tante May, ce personnage-là, quand même. Ouais, quand même. Il retourne vers elle, puis là, elle va être menacée éventuellement par les méchants qui suivent Shaq. Puis... mais Oncle Ben, il meurt pas, au moins. En tout cas, il est pas là. Non, il est pas là. Il est déjà mort. Il est déjà mort, c'est ça. La police, elle arrive chez Odessa pour arrêter Steel, puis s'ensuit une bagarre, puis la bagarre, elle ruine le soufflet de la bonne femme. Ouais, puis c'est whack, parce que dans le fond, il y a de la bagarre, parce que il y a comme un fusil qui a été comme caché chez Shaq. La SWAT, elle défonce les portes, tout ça, mais ils ont des pistolets. Tu sais, genre, les SWAT, quand ils défoncent, ils ont des béliers, ils ont des mitraillettes, eux autres, ils défoncent, mais ils ont des pistolets. Comme la SWAT locale. Mais ça, j'avais pas catché qu'il y avait un gun de caché. Ouais, c'est pour ça, il m'a donné, il y a une policière qui sort, on a trouvé une arme. Tu sais, ok, ouais, c'est ça. En tout cas, il y a une bagarre qui ruine le soufflet, puis il y a Shaq qui se bat contre un policier, puis il donne un petit coup de poing à frais dans la face. Ouais. Puis le policier fait juste faire. Il est comme, c'est comme si c'était un petit coup de poing, une petite claque dans la face, de rien, mais un coup de poing dans la face, tu tombes à terre. Là. Qui vient de Shaq, de surpoids. Ouais, c'est ça. C'était un policier en acier. Qui vient d'un gars qui a 10 pieds de bras de ballon avec sa poêle. Ouais. Puis j'ai noté que le policier, le troisième policier qui arrive puis qui pointe son gun, puis Shaq qui se rend, puis clairement, tu vois qu'en français, il dit « Allons! » Allons! Puis en anglais, il dit « Now! » Tu vois, c'est là « Now! » Il dit clairement ça, puis ça me faisait penser au gay porn. Yes. Get down on your knees and suck my cock. Now! 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 Yeah. Ceux qui comprennent pas, allez voir, je sais pas quel épisode qu'on parle de ça, là. Ben non, mais on met les 49 précédents. Les deux gars, là, la petite affaire de café, d'après moi, dans la version... Le général et son subalterne, là, moi, j'ai senti beaucoup de... C'est très homo-érotique, là. Il y avait quelque chose de... Alors, moi, je pense que dans la version TV, ça coupe juste avant qu'ils se sucent bien raides, tous les deux. Dis un peu de gay porn. Ouais, c'est ça. I want you to get on my knees and suck my cock. Now! No one of you to get down on your knees and suck my cock. Now! Now! On n'avait pas encore parlé de porn dans cet épisode-là.
Alors, je pense que oui, moi, au début. J'ai dit, tu mentionnes pas la carrière de cet acteur-là parce qu'il n'y a pas de porn. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Checkera ça, là, quelque part, 5 minutes 44 du début de l'épisode. T'as raison. Si je définir quelqu'un par quelque chose qu'il n'a pas fait, là. Fait qu'on est c'est sans intérêt, il a pas fait de film de cul. On est au poste de police avec les suspects, dont Shaq, puis il y a un couple avec la sacoche, plutôt, qui sont là pour identifier l'homme d'acier, tu sais. Puis il y a un des suspects qui s'avance, puis il dit « J'ai toujours rêvé d'être devant un public. » J'ai toujours rêvé d'être devant un public. Avec une voix d'épée. Il y a plusieurs personnages avec des voix d'épée dans ce film-là, j'ai trouvé. En fait, mettons, même Shaq, qui est quand même un scientifique, mettons, genre, il est un inventeur plus qu'un scientifique, un inventeur, tout ça, je le trouve épais. Il peut-être qu'il a l'air épais à cause qu'il y a une voix grave, parce qu'il est gros, puis même la vraie voix de Shaq, je pense que c'était un géant, il a une grosse voix grave. Ouais. Mais c'est vrai que le doublage... il a pas l'air vite. Le doublage l'aide pas. Là. Oh! Comment ça? Oh! Comment ça? Oh! C'est juste un con. Il y a Marcus, le policier. Marcus, le policier qui reconnaît Shaq. Puis il est là pour l'identifier, mais il l'identifie pas parce qu'il a sauvé la vie. Fait que la musique est mouvante. Oh, un beau petit couple à la sacoche aussi. Ouais, ça, sont là pour identifier. Du bord de Shaq. Je vous signale, monsieur, que l'homme qui nous a aidés est sans conteste quelqu'un qui respecte les lois. Oui. Puis là, on voit les néo-nazis qui parlent d'Internet. Puis il y en a qui disent on peut trouver plein de trucs intéressants en dehors des pornos. Ouais. L'Internet? Et comment? On peut se procurer plein de trucs intéressants en dehors des pornos. T'as une 42? Ouais. Faut dire qu'en 97, Internet, c'était the new shit. Là. Alors, cette page web, elle est prête? Elle sera en ligne dans une semaine. On pourra communiquer avec le monde entier. Formidable. Fallait dire, hey, vous écoutez les jeunes à la maison, il y a des pornos sur Internet. J'ai jamais vu ça, moi, de porno. Ça... Non plus. Manteau, lui, il en écoute pas. Des photos qui apparaissent comme ça, là. Ouais. Ah, le bon vieux temps. Ouais. Le bon vieux temps. Sur LimeWire. On va-tu le dire encore? LimeWire. Non, c'est assez. LimeWire, Napster. Tranchage de gorge. Oncle Joe. Oncle Joe va voir le procureur qui s'occupe de Shaq, parce que Shaq est en prison. Puis il fait signer, je sais pas pourquoi il fait signer sur une espèce de pad électronique, mais c'est quoi? Pourquoi il signe? C'est quoi qu'il signe? C'est super facile. C'est parce que c'est comme un genre de setup pour faire sortir Shaq. Okay? Ouais, c'est première étape, c'était d'avoir la signature du procureur. Ouais, oui. Deuxième étape, c'était de parler au téléphone pour avoir son timbre de voix. Comme ça, après ça, quand ils ont appelé au centre de police pour dire je suis le procureur, quelque chose, c'était eux autres qui ont imité la voix. C'est ça, ils ont imité la voix avec l'enregistrement qu'ils ont fait. Puis il dit je peux pas tant qu'il n'y a pas d'autorisation écrite. Ah non, regarde, le fax est déjà parti, vous devriez le voir. Fait que là, il y a le fax avec la c'est ça. Ouais, tout ça, j'ai compris, mais pourquoi, c'est quoi l'origine que le procureur a signé? Hey, monsieur le procureur, pouvez-vous signer ça? On veut votre signature pour le faire libérer Shaq. C'est quoi? J'écoutais pas, moi, honnêtement. J'étais juste comme trop obnubilé par l'hostie de grosses tablettes par rapport géantes de même qui font signer dessus. Puis après ça, il y a un téléphone là-dessus, puis il appelle genre... En fait, what is that? Ouais, ça, c'est un téléphone avec un esti de gros connecteur, là, comme des camelots de courant. Ouais, c'est gros. 97, c'est ça, 97. Puis, ouais, mais ça, c'est quand même... C'est un peu poussé par tiré par les cheveux, poussé par les cheveux. C'est poussé par les cheveux. Il y a Sparks qui fait comme à la limite la voix, mais tu sais, comme en 2 secondes, tu sais. Le logiciel informatique, mon gars, il fait tout ça. Ouais, c'est ça, que c'est gigabit. Supra-octet son HTML. Il y a fait que Shaq est libéré, facile de même. Il y a Steel et Oncle Joe qui se dirigent vers la base des méchants. Puis là, il y a Sparks qui se fait intercepter par un gars avec un gun. Il y a Steel puis l'oncle Joe qui arrive à la base. Puis là, Joe, il dit... Vas-y, mais sois prudent, tu m'entends? T'es pas Superman et surtout, t'es pas payé pour ça. On en parlait plus tôt, parce qu'il y a une référence à Superman, une des deux seules références. Je sais pas si c'est en référence à Superman parce que c'est un personnage de l'univers de Superman ou en référence à Superman parce qu'il y a un film de Superman de Warner qui a pas vu le jour, finalement. Ben, je pense que c'est un clin d'œil à la BD qui est tirée de Superman. C'est sûrement ça. C'est plus ça, je pense. Là. Puis, il y a Steel qui je sais pas s'ils font référence à Superman dans Wild Wild West.
qui est finalement le film sur lequel ils ont décidé d'investir plutôt que Superman Lives. Ouais, tu me disais ça l'autre fois. C'est là-dedans, d'ailleurs, tu sais, dans le Superman... histoire courte, Superman Lives était produit par John Peters, qui est un producteur à succès, mais un gars un peu fucké. Vous aurez écouté le documentaire ou le premier Q&A, le premier Evening with Kevin Smith. Kevin Smith passe 20 minutes à parler du gars-là. Puis il voulait, dans ce Superman-là, 3 affaires. Pas son costume, il vole pas, puis il se bat contre une grosse araignée. Puis finalement, le film n'a pas vu le jour. Et la grosse araignée, c'est Kenneth Branagh dans Wild Wild West. Ouais. Ouais. Puis c'est produit par John Peters aussi. Fait que quand Kevin Smith a vu Wild Wild West en salle, il a fait « OK, il l'a enfin eu, sa crise de grosse araignée. » Ouais, c'est ça. Il y a Steel qui s'infiltre dans la base en silence. Puis il y a un garde qui le voit, puis il dit « Et vous, là-bas! » Puis il pitch un Sonic Boom dessus, mais tu sais, il est quand même poli. Là, vous voyez « Et vous, là-bas! » Et vous, là-bas! Il y a Steel qui tombe en plein milieu de la conférence de Nathaniel avec les organisations criminelles pour la démonstration des armes, tout ça. Puis là, Nathaniel l'introduit, il dit « Ah, c'est Fifi Brin d'Acier qui arrive! » Ouais. Je vous demande d'applaudir Monsieur Fifi Brin d'Acier en personne avec sa tenue de soirée. Moi, à ta place, j'éviterais de faire ça. Il y a Sparks qui arrive, elle est prise en otage. Puis là, il y a Nathaniel qui dit qu'il vend pas des armes, mais il est loup. Parce que c'est le seul à avoir le pouvoir de recharger les armes avec l'énergie. Puis l'autre, Big Willie, est à côté, qu'on n'a pas revu du film quasiment. Là. Paul McCartney blond. Puis il dit « Je suis le seul, nous! » Puis Nathaniel, il tire dessus. Non, en fait, il explique qu'il ne vend pas ses armes parce qu'il y a juste lui qui peut en faire la maintenance. Faut inévitablement que les gens reviennent vers lui. Bah, c'est un peu ça que je viens de dire. C'est tantôt je parlais de Steve Jobs puis de Apple. C'est exactement ça son modèle. On fait des appareils que personne sur la Terre peut réparer, sauf nous. Ouais. Même à ça, tu vas à la boutique à Apple puis on peut pas rien faire. On peut pas ouvrir ça à iPad, non. On va t'en vendre un autre. C'est ça la solution de le réparer. Dégueulasse. L'oncle Joe, qui est là en dehors de la base, puis il y a un gars qui arrive avec un gun. Oui. Il le trouve, puis là... Il y a le chien de John Wick qui débarque. Ouais. Il se fait sauver par... Le chien mangeur de gosses de John Wick 3. Exact. Le super chien qu'on n'a pas vu tant que ça. Le chien Alvin Flank qui est là, puis il saute dessus. My name is Alvin Flank. C'est peut-être Toby, le joueur étoile. Peut-être que Toby puis Shaq se sont rencontrés dans une game de basket. Ils jouaient contre, puis... Exact. I killed them all! Shaq, I killed them all! Il y a Steel qui dit que son marteau est plus fort que les guns à Nathaniel. Il dit « Oh, tu as juste 5 mégabits. » C'est pas ça qu'il dit. Quelque chose de genre. Ton arme fait juste telle mesure. Moi, ça fait le quadruple de ça. C'est quoi ton jouet? Un pistolet à eau? Mon marteau a plus de force que ça. J'ai peine à croire ça, mon brave. Fait que là, il dit à Nathaniel « Tourne la bague rouge pour voir la puissance, la meilleure puissance. » Non, tourne pas la bague rouge. On tourne pas, ouais, parce qu'il sait. Nathaniel allait la tourner. Ouais. C'est ça. Fait que ça fait que ça déclenche un aimant. Fait que le marteau, il revole sur Steel. Nathaniel, il est là. Oh, tuez-le! Puis le Sparks, elle est là. Pas si vite! Essayez voir! Sparks est là, puis elle tire des lasers avec sa super chaise. Et des missiles. C'est des missiles. C'est quand même drôle. Elle a même une espèce de propulseur, là, sachant que. Ça me fait rire. Ça n'a pas rapport, ça. Là, le plan comme ça, là, puis ce bout-là, c'est les deux meilleurs bouts du film. Ouais, je suis ça d'accord. Fait qu'elle tire des lasers partout, même sur Steel. Ça y rebondit dessus. Ouais. Ça ricoche, mais il est juste là, puis il sait pas comment réagir. C'est-à-dire qu'il est juste. Il bouge presque pas. Mais ça, quand tu reçois ça, même si c'est un super arme, c'est un peu comme quand il se fait tirer dessus au début par les gars, puis qu'il fait ça de même. Faut que tu te caches toi, même si t'as une arme, t'es pas obligé de rester là. Puis je pense que chaque savait pas quoi faire. Il est juste OK, réagis comme si tu faisais tirer dessus. Il est juste de même. Ouais. Bizarre. C'est laid. Il y a Nathaniel qui prend en otage Martin. Martin qui est arrivé, nowhere. Ouais. Puis il pointe avec le gun, je vais le tuer. Puis, mais il se fait sauver par l'oncle Joe qui arrive avec un gun. Puis en tout cas, ça va bien vite cette scène-là. Il y a Singer qui lance une grenade vers Steel. Puis le Steel la ramasse. Il est avec Martin. Puis là, il y a comme une grille avec un trou
Puis là, Martin dit « Lance la grenade dans le trou! » Puis il dit « Oh, tu sais bien que je suis pas bon à ça! Hein? » C'est drôle, référence au basket, mais c'est juste qu'il prend son sweet time. Il y a une grenade qui va exploser, puis ouais, j'essaierai pas de la lancer, je vais rater. Fait que on va mourir à la place. Par là! Allez, vas-y! Lance-la! Tu sais très bien que je l'ai raté. T'es capable, oui! C'est Christophe, puis il la lance dans le trou, puis ça elle rebondit sur le bord du trou au ralenti, puis là, on dirait que les deux, Martin et Steele, ils voient ça comme au ralenti avec nous autres. Un peu comme le ballon de basket qui tourne autour du ring. Ouais. J'entendais juste un bruit de foule, là. Ouais, c'est ça. Il a réussi, wow, il est bon finalement. Tu sais. Fait que Nathaniel, il tire un gros Sonic Boom sur Steele, puis ça rebondit. Mais je comprends pas parce que plus tôt, on l'a vu se faire tirer ça avec « Et vous là-bas », puis il a revolé, mais là, ça rebondit. Ouais, ça devient une boule de feu qui revole sur Nathaniel. Ouais, c'est ça. Ouais, comme une boule de feu. Dans le fond, il a fait miroir, comme dans Ultimatum. Et voici votre animateur, Yvan Ponton. Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne. Un jaloux. Un plein de marde. Il y en a qui trouvent que je connais pas ça, le hockey. Fait que nos héros s'enfuient de la base, tout explose. L'armée, elle arrive, elle arrête les criminels qui essaient de s'enfuir. Là. Comme une madame dans une limousine que je n'ai pas trop catché c'était qui. Là. Il y a une madame qui est là, elle a l'air fâchée. C'était une des personnes qui allaient chercher des armes. Là, une des criminels, mais c'est juste qu'on voit sa face comme on dit pas. C'est vrai qu'on la voit beaucoup. Ouais, c'est bizarre. Fait que, scène finale, il y a Shaq, Sparks, Oncle Joe, Martin puis la grand-mère Odessa qui se sont assis à une terrasse au nouveau resto de la grand-mère. Puis guess what? Elle a réussi son hostie de soufflé! Yeah! Ça finit comme les Fast and the Furious. Il manque juste la Corona. C'est toute la famille sur la terrasse en train de prendre un lunch. Puis là, j'ai trouvé ça whack, tu sais, mettons, normalement, mettons, tout va bien, tout finit, mettons, tu t'attends à ce que l'homme et la femme qui ont travaillé ensemble s'embrassent puis tout, puis vécurent des jours heureux. Puis là, t'as Shaq qui est avec Spark qui a réussi à faire comme sa chaise de la lève. Sa chaise est modifiée pour être debout. Ils se font un câlin. Mais tout le long, il y a des références de comme quoi qu'ils s'aiment puis tout ça. Mais je pense que c'est juste des très bons amis. Ils sont friendzonés mutuellement. Ouais, mais il y avait des calls faits par son oncle ou des affaires de même. Genre, tu prends vraiment bien soin d'elle. Puis tu sais, je suis comme, c'est peut-être... Mais... Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de love interest. Là. Non, il n'y a pas de romance dans le film. T'as pas oublié la dernière fois qu'on est allé en voiture tous les deux? Je dis pas que ça aurait sauvé le film, là, qu'il y en a une. Là. Non, c'est sûr que non. Ça fait changement quand il n'y en ait pas, honnêtement. J'ai le feeling que Shaq, mettons, c'est pas un acteur, dans le fond, puis il était gêné d'embrasser la fille. Fait qu'il dit, je vais lui faire un câlin. Là. Ah, tu vois, moi, j'aurais arrêté ta phrase à j'ai le feeling que c'est pas un acteur. On va essayer ça de même. Ouais. Ben d'ailleurs, on s'est rendu au fun fact, c'est la fin du film, ça finit comme ça, puis j'ai de quoi à dire sur le fait que c'est pas un acteur. Kenneth Johnson, le réalisateur, il voulait pas cet acteur-là, ce joueur-là. Il voulait Wesley Snipes, mais c'est Warner Bros. Qui ont dit que Shaquille O'Neal aiderait pour la vente de jouets et de produits dérivés. Puis j'ai googlé, puis il y a effectivement des jouets de Steel qui existent, puis j'en ai jamais vu de mes propres yeux, là, mais ça n'a pas dû vendre fort, en tout cas. Non. Puis sur Kenneth Johnson, il était vraiment pas d'accord, puis il disait que Shaquille O'Neal, c'est pas un acteur. Puis il avait raison. Listen, Sparks, sometimes you don't get a choice about things. This here's a prime example of shit happening. Les producteurs n'ont pas pu trouver un cascadeur pour Steel, pour Shaq, parce qu'il mesure 7 pieds. Puis il n'a pas trouvé de cascadeur de 7 pieds, fait que c'est tout lui qui a fait ses cascades. Le film a été tourné en grande partie à South Central, Los Angeles, un secteur qui est beaucoup affecté par la criminalité, du moins à l'époque. Puis il fallait qu'il tourne la nuit principalement pour éviter des confrontations. Puis mais à un moment donné, ils ont eu des gangs de rue qui sont mis à tirer sur les lumières puis sur l'hélicoptère. Les lumières d'hélicoptère puis tout, parce qu'ils pensaient que c'était la police qui débarquait. Ouais, c'est ça. Fait que on dira ce qu'on voudra sur le film, mais il y a quand même un respect à avoir sur le monde qui ont subi ça. Tu sais, imagine, tu tournes ça, ce film-là, peut-être tu te rends compte à un moment donné, ça sera pas fort comme film, puis là en plus tu te fais tirer dessus. Tu sais. On s'est rendu aux notes. Avez-vous une idée?
Jean-Gab, sais-tu, toi? Non, j'hésite bien gros. Moi, j'hésite entre le 2 puis le moins 2. OK. Parce que, je sais pas, je l'ai pas trouvé risible tant que ça. Là. Je l'ai trouvé pas très bon, chose certaine. Je pense pas le réécouter. Fait que ça va être une note faible, qu'elle soit positive ou négative. J'aurais envie de dire moins 2 pour le costume puis pour le jeu de Shaq. Là, je l'ai pas vu en VO, mais je suis sûr que c'était épouvantable. Ouais, on va dire moins 2. OK. C'est généreux, ça tire plus vers le moins 1. C'est pas Battlefield Earth. Non, vraiment pas. Et d'ailleurs, avant que je nomme ma note, pendant qu'on est en train de faire l'épisode, j'ai un ami qui m'a écrit pour me dire je suis en train d'essayer Battlefield Earth. D'essayer. Moi, je trouve ça c'est encore ton ami ou il m'a pas réécrit encore, il l'a pas fini. Il dure 8 heures, ce film-là, tu te rappelleras. Moi, ma note, je vais y donner un moins 3. Okay. Moins 3, sensiblement les mêmes raisons que Anto. Ça marche pas. Es-tu partagé entre le positif et le négatif, toi aussi? Ben, je l'étais, mais quand je t'écoutais parler, puis en fait, je pense que c'est du négatif. C'est pas scientifique, mais c'est dur à dire ici. Là. Non, je vais donner un 3. OK. C'est pas dénudé d'intérêt, mais je le réécouterai pas, tu sais. Mais moi, je pense que je suis un peu biaisé par le fait que j'ai déjà écouté plusieurs fois, puis que, comme ton v'là à peu près 20 ans, j'écoutais ça, j'avais vu ça à la télé, puis j'en riais déjà, tu sais. C'est un peu comme les 3 ninjas, tu sais, 3 ninjas plein midi à la foire, tu sais, j'ai de quoi, j'ai goût de réécouter ce film-là pour en rire. Puis c'est vrai que c'est pas le plus risible qu'on a écouté, c'est pas le plus poche qu'on a écouté, mais je pense que je vais y aller avec un peut-être moins 4, moins 5, moins 4. Moins 4. Merci les Grands Bois. Merci les Grands Bois. Je m'excuse, j'ai de l'eau pour l'instant parce que j'ai fini ma bière tantôt. Puis, ouais, moi pareil, j'ai fini ça avec de l'eau pétillante. Il arrive 11h un soir de semaine, fait que c'est assez. Merci les Grands Bois, merci à Cuisinique. Je sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Sur ce, on se revoit dans 2 semaines avec je sais pas quel film. Salut!